Si vous la demandez, qu'est-ce qui prouve que tu es enceinte? Elle dira, papa, je ne vois pas l'enfant qui est en moi. Mais je sens que j'ai un enfant en moi. Je sens un enfant bouger. Je sens. Je sens que j'ai un enfant en moi. Celui qui croit en Jésus, il ne voit pas Jésus. Mais il sent, j'ai Jésus en moi. Vous voyez, l'affaire de Dieu devient sérieuse. Première des choses, quand nous baptisons, c'est pour que Christ demeure, que Christ s'assied, que Christ prenne l'autorité, la place. Qu'on te prive toute chose, qu'on te refuse toute autre chose, du moins qu'on te laisse Christ. Celui qui a Christ, il n'est pas un pauvre. Celui qui a Christ, il ne peut jamais être bouffé dans la sorcellerie. Celui qui a Christ, il doit aller au ciel. Je parle de ce message, que l'église soit réveillée. Celui qui a Christ, je ne vois pas Christ, mais je le sens par la foi. Je l'ai. Si toi aussi tu sens que tu l'as, Christ en toi, tu iras au ciel. Christ en toi. Le diable et les sorciers qui commencent par bouffer Jésus dans la sorcellerie et après toi maintenant. La grande chose de valeur dans la vie de l'église, c'est avoir Christ. Moïse bâtit moi un tabernacle. J'aimerais habiter au milieu de vous. Dieu entre dans les temples. Le type d'un chrétien. Ils étaient remplis à l'intérieur. Jésus sort les jours de la Pentecôte et se présente au milieu d'eux. Il y avait le compte de tout un chacun. Dieu nous dit temple au Saint-Esprit. Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus. Yes. En nous. Amen. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Nous avons un seul Dieu. Le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'esprit demeure en toi. Je préfère que l'église d'Embouchement, l'église du Congo, l'église du monde entier soit un peu mature. Jushimani ekelezia wa Mbushimai, ekeleze wa Congo, ekeleze wa Bulaba Bushima, ekeleze wa Bantu Bakulumpe. Première des choses, nous bâtissons l'église comme nous l'avons fait avec la parole de Dieu. Que Jésus demeure en toi. Jésus. Celui qui n'avait Jésus, avant d'entrer en conversion, à travers prière et maïcha, à travers des prières, prédication, Jésus est entré en lui. Celui qui avait Jésus, il est venu Jésus demeure encore en lui. Que personne ne te méprise. Même toi-même ne te néglige pas. Tu as Jésus. Colossiens continue pour maintenant Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Quand tu as Jésus, et l'espérance. Dans quelques minutes, nous allons rentrer à la maison. Les païens nous attendent ici dehors. Ceux qui veulent nous voir accompagnés de collègues. Et nous disons, nous sourions là. Même demain au marché, dans des comptoirs, nous allons sourire. Nous venons de la convention. Dieu a fait des miracles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Non, nous sommes sortis avec quelque chose. Un Christ est en nous deux. Nous sommes sortis avec l'espérance. Et la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais.
Je lève ma main. C'est comme la sorcellerie de Dieu. C'est lui qui a l'espérance en Dieu. C'est la chose qu'il espère. Il ne mourra pas sans pour autant toucher à cela. Dis t'amène 3 fois et puis acclame, acclame. Je parle des choses assez importantes. Mais en bref, l'espérance ne trompe jamais. Dans quelques minutes, nous allons sortir. On a dépensé beaucoup d'argent. Voilà, il fait chaud, nous avons supporté la chaleur. Les hommes de Dieu ont pris des risques pour couloir. Les chants trop chantés, les intercessions. Dans quelques minutes, on sort avec quoi? On sort avec l'espérance. Prends l'espérance. Et le Dieu du ciel va agir dans ta vie. Je souligne une chose, après je vais atterrir. 3 choses qui demeurent. Il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance. Nous avons prêché aujourd'hui. Je vais mettre à la toiture. Aujourd'hui, je vais placer la charpente et je vais toller. Aujourd'hui, toute la maison est complète. La maison a la fondation. La maison a des murs élevés. La maison a la charpente. Moi je vais mettre la charpente aujourd'hui. La fondation c'est quoi? C'est Jésus. Yes. Jésus c'est qui? Yes, Jésus est amour. Yes, le jinang. Promesse composée, un cantique là-dessus. Fondation, fondement, c'est Jésus. Jésus yes est amour. Original. Après fondation, fondement, élévation des murs. Élévation des murs. Les briques là. Ajoutez, faites tous vos efforts pour l'ajouter. Ajoutez. Qui m'a brique. Ajoutez. Tout le monde doit dire ajoutez. Sur le point de la foi. Et à la fin, mur c'est la foi. Charpente c'est l'espérance. C'est-à-dire nous avions battu l'église dans cette convention. Nous t'avons battu. En toi il y a l'amour. En toi il y a la foi. Et ce soir en toi il y a l'espérance. Tu es bien construit. Tu es bien construit. L'amour de Dieu. Frères et sœurs, la porte de Dieu. Nous aimons Dieu car lui nous a aimé le premier. Jésus est monté à la croix. Vous ne le connaissez pas. Pendant ce temps-là, Jésus est mort pour nous. Jésus nous a cherché. C'est pas nous qui avons cherché Jésus, mais lui il est mort à la croix. Il est notre substitut. Il est notre rédempteur. Cet amour-là nous pousse à aimer Dieu. Voilà le début de toutes choses. Jésus en toi. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je t'ai bâti, je mets la toiture. L'amour de Dieu dans ton cœur. C'est la foi. Mon Jésus. En Jésus. Parole. Et dans la parole. Quand nous sortons de Jésus, quand on met Jésus ici, et l'ange de notre côté, notre confiance n'est pas dans un ange, nous sommes dans un ange, notre confiance en Jésus. Et en Jésus. En Jésus et dans sa parole. Le dernier point, la charpente, c'est l'espérance. Un chrétien qui est très bien bâti, en lui, il y a l'amour, il y a la foi et l'espérance. La parole de Dieu dit, Seigneur,
Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur. Parce que ta promesse me communique l'espérance. Ta promesse me console dans ma misère. Nous sommes sur la terre. Sur la terre, il y a des situations. Il y a la famille, les épidémies, le maladie. Oh Dieu du ciel, merci. Parce que tu m'as donné ta promesse. La promesse me donne l'espérance. Je n'abandonnerai point. Je ne me tuerai pas. Mais dans les temps difficiles, je dois espérer dans tes promesses. Et Dieu va agir. Celui qui croit que Dieu va accomplir ses promesses dans sa vie, qu'il acclame que le va sonner. Ta promesse me rend la vie. Ta promesse me communique l'espérance. Avec quoi nous allons sortir ce soir? Nous sortons avec l'espérance. L'espérance dans les promesses de Dieu. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, c'est ça la promesse que Dieu nous a faite. Sortir de la pensée de la gloire. Disons que je dois vivre la gloire. Le contraire de la gloire de Jésus. Pour le propre prend fin au nom de Jésus. Je lève ma main. Le propre. S'il est Cela est banni au nom de Jésus. Je lève ma main. Je l'ai dit. L'église. C'est-à-dire la honte et l'odeur sur Israël. La honte qui était dans ta maison, qui était dans ta vie. J'enlève ça au nom de Jésus. Si tu crois, dis amen. Si tu crois, on va s'en porter. La honte et le propre. Fini le propre. Alléluia croissant. J'espère dans la gloire. Je vais maintenant chuter. Dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, il y a aussi la richesse. Vous êtes vraiment tellement riche. Quand je vous regarde ce soir, vous êtes tellement riche. Vous êtes des riches en esprit. Parce que vous sortez avec le don, avec le ministère. Vous êtes les riches. Vous sortez avec la guérison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les riches par les biens. Vous sortez ayant des parcelles, des maisons, des motos, des véhicules, des grandes choses, beaucoup d'argent. Vous êtes des riches. Tout ça c'est la richesse de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Vivez la gloire de Dieu. Je déclare aujourd'hui c'est ta pauvreté. Cela te fuit au nom de Jésus. Entre dans la richesse de Dieu. Dieu te bénit et puis il te protège. Toi et la bénédiction. Par sa puissance. Il est riche, il est aussi puissant. Il va te bénir. Et beaucoup protéger. Et puis il va te protéger. Il a béni Israël. En Égypte. Il l'a protégé. Tout celui qui va sortir, il est déjà béni. Aucune puissance ne va la toucher. Parce que tu as la puissance de Dieu. Si tu crois, pousse la création pour Jésus. Ferme les yeux. Nos yeux fermés. Dieu merci à Dieu seulement. Dites Seigneur Dieu merci. Je sors avec l'espérance de ta gloire. Parce que Jésus Jésus merci parce que tu es moi. Prie au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus. Gloire à Dieu ce soir. Prie. Nous allons atterrir. Priez. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de retenir l'espérance de la gloire. Et puis l'espérance ne trompe jamais. Et l'espérance, c'est la toiture. C'est la maison. Merci Dieu du ciel.
Merci. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame, ovation fortement pour Jésus. Nous donnons quelques petits communiqués. Après, nous laissons les témoins. Et aussi, nous laissons la place au bon message avec l'apôtre Gabriel. Toute l'assemblée en correct, nous vous informons. Dieu nous a fait grâce dans tous les domaines. Nous avons notre bien-aimé Delphin Mukendi. Il a un grand concert de célébration. Une grande célébration Boujima et ma source. Le 11 juin, le 11 juin, ça sera au stade Kachala. Recevons-lui avec acclamation pour la gloire de Dieu. Je crois à partir de 14h. Je crois à partir de 14h. Nous serons tous au stade Kachala pour appuyer cette grâce de Dieu. Nous voulons voir ce stade rempli. Et puis, nous avons aussi une grande campagne. Le révérend Azaria Kabongo. Le révérend Azaria Kabongo. À Chikila. Ozana. Ok. Le 30 juin. Le 30. Le 2 juillet. Le 30 jusqu'au 2 juillet de cette année. Révérend Azaria. Le révérend Azaria. La flèche de Yahweh. Il va se tenir sur ces lieux pour annoncer la bonne nouvelle. Si le révérend Azaria est dans la salle, wow. Il est dehors. Il est dehors, merci. Merci. Toujours cette année, nous avons la mère des chantres. Maîtresse. La maîtresse. La maîtresse. Mireille Kapinga. Elle s'élève, nous la saluons tout d'abord. Mireille Kapinga. Après 30 ans de carrière. Et là, la manifestation de 30 ans de carrière. Elle va chanter. Elle va élever Jésus. Après 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Une grande manifestation. Nous appelons Tombujima. Ça sera chez Métropole. Elle va chanter. Elle va élever Dieu. Et cette manifestation, le 30 juillet. Ça aura lieu le 30 juillet. C'est-à-dire, tout le monde à Delphin. Nous quittons chez Delphin. Tu es révérend Azaria mon campagne. Nous sommes chez révérend Azaria. Après tu es Koumiya. Après nous allons à Mia. Après Mia. Tu es Muchibeluchinena. Nous nous retrouvons dans la maîtresse Mireille Kapinga. Le grand concert de maîtresse Mireille Kapinga. Le 30 juillet. Le 30 juillet. Après Mia métropole. Après Mia ça sera 14h. 14h. Bon c'est pas le métropole. Tous nous sommes déjà là-bas. Toi Sagilai. Merci beaucoup. Moi je m'arrête. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci. Merci. Acclame fortement pour la gloire de Dieu. Acclame fortement pour la gloire de Dieu. Remonte le niveau de ton acclamation pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Toi, ce que dit la Yoaboun. Nous allons rapidement afin de laisser la place au deuxième intervenant. Nous saluons le pasteur Philippe Chimbadi. Merci pasteur. Toi, ce que dit la Mwambi. Tout toi qui es là, représentant du pasteur, révérend pasteur Mbiya du tabernacle de Djina, représentant. Nous recevons les représentants du pasteur Mbiya. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toi, ce merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Qui est dans la joie dans la salle ce soir? Qui révérend Narcisse Mbouyi abanda kuneku uchini bol wa kutuleja jilo jalel. Merci. Nous les recevons avec de fortes acclamations. Merci. Toi, ce qui dit là. Soulève ta main. Balance plus fort ta main. Que le Dieu du ciel te bénisse. Merci beaucoup. Toi, ce qui dit là, Waboun. Nous voulons diriger les services et offrandes
avec une grande vitesse pour libérer la place au deuxième intervenant. Qui aime qu'on offre à Dieu ce soir? Ah non, non, je voudrais te voir. Si tu aimes qu'on offre à Dieu ce soir, je voudrais te voir. Merci beaucoup. Écoute-moi, je voudrais te dire, dans la vie chrétienne, et dans les moments que nous sommes en train de passer, il y a des choses qui vont arriver dans la vie par rapport à la parole que tu as écoutée. Qui peut dire Amen? Je voulais dire à une personne, il y a des choses que seule la parole peut faire dans la vie d'un chrétien. Deuxièmement, il y a des choses que seule la prière peut amener et matérialiser dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, soulève ta main. Oui. Je voudrais terminer en disant, il y a aussi d'autres choses. Tu peux écouter la parole. Tu peux prier. Mais il y a d'autres choses qui attendent que l'offrande. Oui, mwamba, amen. Si tu dis amen, toutes les offrandes que tu as données au courant de cette semaine, qu'elles produisent des bons résultats. Tu hésites de dire amen. J'entends Noé dire un grand amen ce soir. Laisse-moi te dire, il y a des choses que tu as déjà touchées. Il y a des choses que tu as déjà très bien maîtrisées. Il y a des choses que tu as déjà vues. Mais il y a d'autres choses que tu n'as pas encore touchées. Il y a d'autres choses que tu n'as pas encore vues. Mais que tu peux arriver à voir, les maîtriser, les réaliser. Que par la puissance de l'offrande. Qui a dit amen? Amen. Noé, depuis la création, les yeux de Noé n'avaient jamais vu l'arc-en-ciel. Mais quand Noé sort de l'arche, il bâtit l'autel, il y met l'offrande, l'arc-en-ciel apparaît. Donc depuis la création, l'arc-en-ciel apparaît pour la première fois qu'avec l'offrande de Noé. Je voudrais te dire, il y a des choses que tu verras que par la puissance de l'offrande. Pendant que tu dis amen, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Non, non, je voudrais encore dire quelque chose pour qu'on passe à l'offrande. Depuis la création, l'homme ne mangeait que l'herbe. Alléluia. Amen. L'homme mangeait que les choses qui étaient dans les champs. L'homme n'avait jamais goûté la bonté de la viande. Alléluia. Amen. Mais pour que l'homme arrive à manger la viande pour la première fois, c'est quand il a donné de l'offrande à Dieu. Quand Dieu a goûté l'offrande de Noé, il a dit Noé, maintenant, tu ne continueras pas à manger que de l'herbe. Je soumets aujourd'hui à ta nourriture toute la viande des animaux qui est en dessous de la terre. Donc, l'offrande a attiré et donné à Noé ce qu'il n'avait jamais goûté. Les dieux de Kabamba Chunz, le dieu de la Correct 2023, a manifesté gloire à vie. Il manifeste la gloire de ta vie. À une dimension que tu goûtes ça.
tu n'as jamais goûté. Si tu dis Amen, j'annonce. L'offrande que tu donneras ce soir, tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Que ce qui était au loin s'approche. Et que ce qui te combattait, oui, te soit facile et soumis. La puissance de l'offrande. Il y a des choses que tu as déjà maîtrisées. Il y a certaines que tu as déjà réalisées. Mais il y a d'autres choses que tu vas maîtriser, réaliser qu'après qu'on règle. Reçois la force de les maîtriser au nom de Jésus. C'est pourquoi la puissance, la force qui va t'amener à le faire est cachée dans ton offrande de ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, ce soir, la dernière soirée, demain lundi à 7h, nous ne serons pas ici. C'est aujourd'hui la fin. Je cherche les gens qui aiment Dieu, qui ont l'espérance, qui ont la foi. Après la correcte, que je voie de nouvelles choses dans les affaires, soit dans les projets, soit dans les relations. Non, je crois. Après la correcte, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Sois béni au nom de Jésus. C'est pourquoi rapidement, je cherche des hommes et des femmes qui peuvent donner une bonne offrande à Dieu ce soir. $200 jusqu'au-delà. Je commence par là aujourd'hui parce que c'est les derniers jours. $200. $200. Tony Koulou, rapidement. Jusqu'au-delà, Lucas. Service est au moins 10 minutes. Libérer place, pardon. Que l'on fasse ce service dans 10 minutes et qu'on cède la chair, s'il vous plaît. $200 comme offrande. C'est le dernier jour. Marque le but de victoire dans les domaines des offrandes. $200 comme offrande. Gloire au Seigneur. Si une ou deux personnes s'élevaient, Jésus sera glorifié. $200 comme offrande. La puissance de l'offrande. L'espérance de la gloire. Ne vois pas la gloire dont on vient de nous prêcher dans des choses habituelles. Que la gloire de Dieu t'introduise dans ce que tu n'as jamais vu. $200 comme offrande. Rapidement, nous voulons passer et libérer la place. Qui peut venir? $200. Ok, rapidement. $100 comme offrande. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oublie ce que tu as déjà fait depuis le dimanche passé. Comprends qu'aujourd'hui, je dois aussi arracher une bénédiction. $100. Rapidement. Lucas. $100 comme offrande. $100 comme offrande rapidement. Rapidement.
C'est comme si tu te dis la manifestation a déjà pris fin. Pas encore. Ce que nous faisons fera ce que la manifestation atterrisse bien et que les têtes... Après la fête, les tam-tam pèsent. Non, non, tam-tam, il n'y a pas directeur qui a coupé c'est tout. Parce que les dieux de Conreg, c'est un Dieu tout puissant. Amen. $100 comme offrande. Si tu es là, n'hésite pas. La bénédiction est à toi. $100 comme offrande, rapidement. Merci. Acclamons pour Jésus. Papa Jean-Pierre, je prie que Dieu t'introduise dans les jamais vus. Amen. Dans les jamais faits et touchés. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Tu témoigneras. Tu vas toucher quelque chose que tu n'as jamais touché. Alléluia. $100 comme offrande, tu peux monter. Même si tu es à l'extérieur, Noé est sorti de l'arche. Il a battu l'autel et il a vu l'arc-en-ciel. Depuis la création, arc-en-ciel, l'arc-en-ciel n'avait jamais apparu. Ce qui lui a fait apparaître, c'était une offrande. Même si tu es à l'extérieur, tu es dans la salle, lève-toi avec $100. À des fois, tu as l'équivalent en francs. 250 000, 300 000, 1 million de francs. 250 000, 300 000, 1 million de francs. Viens offrir à Dieu. Ok. Ok. $100. Nous voulons gagner notre temps. $50 comme offrande. Viens. Vous êtes à 10, à 20. Venons rapidement offrir à Dieu. Comme offrande, rapidement. Même si tu es à l'extérieur, merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Christ est Sois béni. Hey, tu n'as jamais été bourgmestre, tu es bourgmestre pour la première fois. Après cette offrande, monte encore. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Acclamons. Bien, c'est la première fois. Amen. C'est très bien ça. $50 comme offrande. $50 comme offrande. Merci beaucoup, bien-aimé. Toi qui es en train de venir. $50. Tu es à l'extérieur ou à l'intérieur? Oh, frère Alain Katumbaï. Merci, mon frère. Frère Alain Katumbaï, toi, ce que tu l'as $50. Sois béni, mon frère. C'est €1. Entre dans de nouvelles choses. Touche à ce que tu n'as jamais touché. Merci, maître Shimbo. Ce que tu n'as jamais au nom de Jésus que Christ. tu puisses voir ça au nom de Jésus. $50 comme offrande. Tu es à l'extérieur, amène cette offrande. Si tu as $50 là où tu es, Dieu veut t'amener à une dimension des choses que tu n'as jamais goûtées. Viens lui donner l'offrande. Là où tes pieds n'ont jamais foulé. Comme ils arrivent à l'hôtel pour offrir, et tes pieds arrivent là où ils n'ont jamais arrivé. Je te bénis, ma fille. Sois bénie au nom de Jésus. 50, bien sûr. $50 comme offrande. On ne peut pas rester en ces lieux pendant 8 jours. On sort pour voir les mêmes choses. Amen. Gloire au Seigneur. $50 comme offrande. Tu es à l'extérieur. Rapidement, rapidement, rapidement. Lucas. Ok, $20. 100 personnes à la mois, $20 comme offrande. 100 personnes viennent ici devant. Montez ici. Merci, messieurs, les maris de Madame la bourgmestre. Voilà son chef. Alléluia. Merci, Maman Chantal. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Monte encore. Toi, docteur, tu seras un bon pasteur. Hein? Tu prêcheras plus que nous. Merci, merci, directeur. Merci. Merci, Papa Gabriel. Merci. Ça sont des nouvelles choses. Il n'a jamais été prédicateur, il le sera. L'onction se transmet. Oui, oui. Alléluia. Amen. $20 comme offrande. Ici chez nous, papa nous prêche et nous dit l'onction est transmissible. $20 comme offrande. $20 comme offrande. Même si tu es à l'extérieur, $20 comme offrande. $20 comme offrande. Rapidement. Lucas. $10. Mon franc, vous demandez 100 000, 50 000, jusqu'à 20 000, 25 000. $10, tu as $10, venez. $10, 20 000 francs, 50 000 jusqu'au-delà. Viens offrir au Seigneur. Que le Dieu des Kabamba-Tchouza vous introduise dans de nouvelles choses. Oh, merci, madame. Merci, merci, homme de Dieu. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Merci. $10. Arrêtez de chercher $1 million, frère. Merci. $10. Merci, mon bout. De nouvelles choses. Merci, MDG. Merci, papa. Merci, Chambou. Merci, maman. Merci, Dieu. Merci. Merci, ma fille. Merci. $10 comme offrande. Ah, papa fait. Les dieux des nouvelles voies. Oh, merci, mon président. Connexion, les dieux des nouvelles connexions. Merci, papa. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. $10 comme offrande. Si Noé n'avait pas donné cette offrande, il n'allait pas voir l'arc-en-ciel. Dieu a même géré en disant, grâce à cette offrande, je ne ferai plus ce que je fais. Sois béni au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que Dieu arrête les pertes dans tes activités. Amen. Ok. $10. $10. 20 000 francs. 20 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs. $5. $5. Jusqu'à 10 000 francs. Donne pour 10 000 francs. Venez. Loyer. Aujourd'hui, Dieu va sauver une personne. Merci, pasteur Vicky. Merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. $5, 10 000 francs jusqu'au-delà. Venez. Non, non. Merci. Merci. Ah, merci, représentant. Représentant de la vie complète. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci. Pasteur Fernand, homme de Dieu, venez, nous bénissons les enfants de Dieu. Rapidement. Venez. Pasteur Emma, venez. Pasteur Emma, merci beaucoup. Merci, président. Merci. Merci beaucoup. 10 000 francs, 15 000, 20 000 jusqu'au-delà. Venez. Merci, Ben. Merci, Papa Vital. Merci. 10 000 francs jusqu'au-delà. Merci beaucoup, Pasteur Isaac. 10 000 francs. Pasteur Isaac, viens. Prophète promesse, approchez. Merci, papa. Merci, maman. Venez. Pasteur Isaac, approchez. De 10 000 francs. Jusqu'à 5 000 francs. Venez. 5 000 francs jusqu'au-delà. Merci, mon frère. Merci, maman. Alléluia. 5 000 francs. 5 000 francs. Venez. Loyer. Na molongo ya bato 5 000 francs. akoke wangana te asa na kati
semoli maboko nadimi na motema wabima na ngai yawa oluna kulu misala nekulu 5000 francs. Binono bitano. Yesu yakanelo osana motema oyo papa kiti yawe De 5000 francs Jusqu'à 2000 francs. Jusqu'à vous déplacer. Déplace-toi. Alléluia. 2000 francs. Bisika bato malobino zambalobiwi manabanga nine 2000 francs. Bisika bato zambalobiwi manabanga nine nakoki komitungisa te mpona maloba ya bato oyo bakoloba mpona vi na ngai nakoki olelalela te mpona maloba ya bato oyo bakoloba mpona vi na ngai de mon côté kana bateli kimia mpona maloba ya bato eza maloba ya nzambe te bato balobaka oyo bango bamonaka kasi maloba ya nzambe nabilaka Jusqu'à 1000 francs. Jusqu'à 1000 francs. makwasa nabilaka ya nzambe basekaka ye te makwasa nabilaka ya nzambe basekaka ye te ata zotambola bagologolo basekaka ye te oboye ata mokolo nsama kovisite Oui, 500 francs. En dessous de 1000 francs, tout ce que tu as comme offrande, viens, on donne au Seigneur. bilake depandaka na moto pesi yango soki ekufi bilaka mpe ekufi bilake depandaka na moto pesi yango soki ekufi bilaka mpe ekufi opesaka bilaka eza nzamba londa akufaka jamais po aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekufaka jamais yango nalela mpona nini alela mpona nini alela mpona nini mitungisa mpona nini alela mpona nini alela mpona nini alela mpona nini Vous l'avez soutenu now? 1000 francs, 500 francs. Alléluia. eloko ezanga ntina nani akotala ngai ye botoko bwaka bosika moto ya milelo bafinga nyonso bakanga Acclame fortement pour Homme de Dieu, Jésus. restez, pardon. Restez, homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Lelo njalo bingo, Le dimanche passé, njalo bingo jishala. on n'avait pas amené notre offrande de dîme. Katufu balwa ni chaji komito. Aujourd'hui, tu as amené ta dîme. On change les paniers rapidement. Bashetolo la bibondo lukas lukas. We ujumule ni chaji komicheba. Amène ta dîme. Lwaku ufuta chaji komi. Viens payer ta dîme Lwa ufuta chaji komi. pour la gloire de Dieu. La dîme, rapidement. Wakutombi bwanzani. Uje ni chaji komi lwa ufuta. Amène ta dîme. Lwa ni chaji Rapidement. komicheba lukas lukas. Ta dîme. Chaji komi. Ujihambelu, ujumunda. Tu es à l'extérieur ou soit à l'intérieur. Loi pour Ichaji Kumicheba, Bami Basai Bakulombelaza. Viens payer ta dîme que les hommes de Dieu prient pour toi. Les hommes fidèles Bantu balu la matu. approchaient. Loaye. Amenez vos dîmes. Loaye ni biadi komi bien. Gloire au Seigneur. Otombe ko de kokaleo.
Amenez vos dîmes, s'il vous plaît. Merci. Nous voulons recevoir les enveloppes d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dieu nous a parlé. Dieu nous a fait tellement du bien. Nos vies sont bâties. Nos vies sont construites. Nous sortons avec la gloire de Dieu. Nous verrons la main de Dieu agir. Non, il mérite. Il mérite, c'est Dieu. Après ton enveloppe d'action de grâce, tu avais pris pour 100 000 francs, 50 000 francs, 20 000 francs, 10 000 francs. 20 000 francs, 10 000 francs. Prophète, restez là-bas, vous recevez l'offre. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, amenez vos enveloppes d'action de grâce. Oh, merci ma fille. Sois bénie. Tu reconnais que Dieu t'a fait du bien dans ces 8 jours. Merci. Viens déposer l'offrande des actions de grâce. Il y a quelqu'un qui pouvait m'ouvrir si jamais il est arrivé ici. Mais parce que tes pieds ont foulé Correct 2023. Non. Tes ennemis sont dans un profond regret. Gloire au Seigneur, viens remercier Dieu. Il y avait une arme à portée en lorsqu'on devait tirer, tu devrais connaître la part ici. Tu devrais piquer le crise. Cette arme est remercier Dieu.
actions de grâce. Gloire. Action de grâce. Les actions de grâce. Action de grâce. Merci beaucoup. Merci. Action de grâce. Merci beaucoup. Action de grâce. Merci. Tu as un engagement pour les billets. Passe au bureau, tu honores ton engagement concernant les billets. Tu as un engagement pour les billets, passe au bureau. Pendant que les gens des billets passent au bureau, tu as encore l'offrande de la bénédiction du Père. Il y a un panier ici devant. Si on t'avait déjà imposé la main, dépose l'offrande et rentre. Crois que tu es déjà béni. La bénédiction du Père. Les vendredis, on a prié pour nous. Pour bénir le Père. Viens déposer ton offrande. Gloire au Seigneur. Si on ne t'avait pas encore imposé la main, là tu vas monter. $1000, 500, 200, $100, 50, $10. Le docteur Symphorien Kabamba Tchonza, notre Père. C'était de $1000 jusqu'à $10 pour bénir l'hôte de la manifestation, docteur Symphorien Kabamba Tchonza. Si tu sens que tu peux donner une offrande, tu montes, papa t'impose la main. La bénédiction du Père. Même si tu es à l'extérieur, viens remettre cette bénédiction. Gloire au Seigneur. La bénédiction du Père. Rapidement, je reçois le bishop David. Bishop Monté. On nous remet un autre panier. Tu avais l'engagement pour la construction. Tu veux terminer cette affaire d'engagement de la construction. Viens profiter de cette grâce. Tu as pris l'engagement. $1000, $500, $100, $50. $5. Et je vais donner 1000, 500, 200, $100 jusqu'à $20. Tu as amené cet argent pour la construction, avance. Offrande pour la construction. Makuta Boalui Baku. Gloire au Seigneur. Merci mon frère. Gloire au Seigneur. La construction. La construction de la maison de Dieu. Tu as encore l'engagement pendant que le bishop est devant. Viens honorer ton engagement. Gloire au Seigneur. Merci bishop. Merci. Pour terminer le service, toute offrande que tu avais souscrite, chaque enveloppe que tu avais prise depuis le dimanche jusqu'à hier, si tu es resté avec une enveloppe, viens nous remettre cette enveloppe rapidement. Viens nous remettre cette enveloppe rapidement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Quelle est l'enveloppe que tu détiens encore? Tu es à l'extérieur ou à l'intérieur? Ne rentre pas avec un engagement. Merci beaucoup. Toi, ce qu'il a, que Dieu vous bénisse. Ne rentre pas avec un engagement. Les affaires de la conrec doivent finir aujourd'hui. N'importe quelle enveloppe. N'importe quelle enveloppe. N'importe quelle enveloppe. Approchez. Merci papa. N'importe quelle enveloppe. N'importe quelle enveloppe. Gloire au Seigneur. Des fortes acclamations pour Jésus. Merci beaucoup. Excusez-moi, nous allons finir cette affaire. On a besoin des 2 billets qui restaient. On en avait besoin 30, on a déjà reçu 28, il reste 2 billets. Pasteur Frana a dit on a majoré l'argent parce qu'il n'y avait plus de place. Les 2 billets qui restent. Tu sens que tu peux donner tous les 2 billets ou un billet. Avance, le docteur Symphorien va t'imposer la main et on clôture cette affaire. 2 billets d'avion, $200 par billet. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup des acclamations pour Jésus. Des fortes acclamations pour Jésus. Nous recevons les directeurs rapidement. Je voudrais qu'une seule personne vienne prendre la bénédiction pour les billets. Tu peux passer au bureau et venir nous voir. Acclame beaucoup pour le pasteur Emery. Nous voulons passer à la dernière intervention de ce soir. Ce soir, ne sois pas pressé. C'est le dernier jour. Et je demande à Dieu, aucune personne ne sera arrêtée. Même si on termine à 22 heures. Dans peu de minutes, nous allons acclame fortement pour Dieu. Des acclamations pour Dieu. Après la dernière intervention, il y aura la remise des diplômes à l'endroit des orateurs. Ne sois pas pressé. Toi, la dernière personne qui va rester dans les temples, on va nous prendre des photos. Avec joie, avec révérence, nous voulons appeler le one de Dieu. Il vient de Lubumbashi. Il n'a pas pris la balance des diamants, mais il a porté sa Bible pour étaler Jésus. Ce soir, tu ne seras pas déçu. Celui que je reçois ce soir, il est le représentant de la communauté de la grâce. Il est apôtre, prophète, Gabriel Sanga. Nous le recevons avec de fortes acclamations pendant que nous nous tenons debout, nous les recevons avec joie. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer l'ancienne constitution, s'il vous plaît. Je vais vous proposer les 3 textes et je vous prie d'être très patient parce qu'on doit obligatoirement prier pour vous et puis finalement on doit nous décorer, nous les orateurs. Il y a une ambiance qui nous attend juste après ces sermons. Amen. Amen.
Alors, nous sommes en train de lire Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2, le 4e et le 5e verset. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sous les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sous la sagesse des hommes, mais sous la puissance de Dieu. Et on cite avec 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Korinto wa kumpala chapitre wenda mwibiji verse wa Korinto wa kumujulu chapitre mwina verse wa makumi abiji. 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 20. La Bible dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Bukalenga bwanzambi kabwena mumeito kajibudi mubukola. Vivre asseoir majestueusement. Sombaye nyejisanka jonsu. Je m'en vais réitérer ma reconnaissance envers notre papa pour la répétition de confiance faite à notre ministère et faire la sélection sur nous dans cette grande manifestation. Merci également à Maman Dorcas. Nous sommes très contents de vous voir. Que Dieu bénisse les orateurs éminents hommes de Dieu qui ont circulé du haut de cet hôtel afin de dispenser la vie qui est la parole de Dieu. C'est tout le pasteur David qui est ici depuis le dimanche passé. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup aimé l'intervention du pasteur Emmanuel hier. J'ai compris que Dieu fait toutes choses bon en son temps. Que Dieu bénisse tous les éminents hommes de Dieu qui sont dans cette maison. Les pères, les aînés et même les petits frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les bureaux. Tous les hommes de Dieu qui tournent autour de cette table. Soyez richement bénis. Et l'église, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand on dit mieux vaut la fin, cela veut dire que la fin est plus merveilleuse que le commencement. La fin est plus avantageuse que le commencement. Bureau, alignez-moi mes minutes s'il vous plaît, comme ça je vais faire un travail conformément à mes minutes, parce que vous voyez quand l'Esprit de Dieu vient, on a toujours tendance à déborder. Hein? Et si on a les minutes seront comme une barrière. Et vu qu'il y a beaucoup à faire cet après-midi, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit. Aujourd'hui, je serai beaucoup plus pastoral et on va prier. Je pose la question à Pierre. Il dit, qu'est-ce que toi tu dis que je suis? Dit, tu es le fils, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es erré. Donc c'est-à-dire, le bonheur dans le royaume de Dieu
viennent après la révélation. C'est la révélation de celui qu'on sert qui déclenche notre bonheur dans le royaume. On ne peut jamais être heureux si on ne connaît pas l'identité de celui que nous servons. La plupart des gens ne vivent pas les bénéfices de leur salut parce qu'ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Jésus dit à la femme samaritaine, vous servez, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on connaît celui qu'on sert, peu importe ce qui nous arrive, on sera toujours heureux. Je vais emboîter ce que papa a dit, parce que nous avons l'espérance que celui qui est en nous est plus puissant. Lorsqu'on connaît celui qu'on sert, on ne peut pas embrasser, épouser, se connecter à l'occultisme, parce que nous savons que celui qui est en nous est au-delà de l'occultisme. Regagnons notre mouton. J'étais en train d'introduire il y a 2 jours passés. J'ai parlé du charisme. Selon ce que le docteur Luc explique dans son livre des Actes des Apôtres, il parle à un certain honorable Théophile, il s'appelait. Il lui dit, j'ai parlé dans mon premier livre. Il parle du livre possédant son nom de Luc. J'ouvre une petite parenthèse ce soir. Pour votre connaissance, Luc n'était pas un apôtre. Il n'était pas disciple de Jésus. Il était un médecin qui avait cru par le truchement du ministère de l'apôtre Paul. Et il a fallu attendre pratiquement 33 ans après Jésus-Christ pour que Luc nous révèle les 2 livres, Luc et Actes des Apôtres. Et lui-même a dit que je n'étais pas le témoin oculaire, mais j'ai suivi ceux qui étaient des témoins oculaires, j'ai récolté les données et je vous ai écrit en peu de mots. La leçon majeure en lisant ce texte, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé d'être toujours pasteur pour servir dans les comptes du royaume. On peut être docteur, mais on sert d'appui à l'avancement du royaume. Parce que celui qui écrit les 2 livres, c'était un docteur converti en Christ, avec son intellectualisme, son professionnalisme, son système médical. Il employait des termes extraordinaires. Et les biblistes disent, il n'y a que lui qui a parlé de la fièvre de la belle-mère de Pierre, de la dysenterie de Publius, celui qui a parlé du bon samaritain qui avait sauvé les messieurs qu'on voulait tuer par les brigands. Un jour, l'apôtre Paul dit au roi Agrippa, j'aimerais que tu sois comme moi, mais pas dans mes liens. Il voulait tout simplement dire à cet homme, tu peux garder ta position, mais servir Dieu comme moi. Nous tous, on ne doit pas prêcher. Nous tous, on ne doit pas prophétiser. Quand on veut
l'église, c'est que chacun de nous peut servir Dieu par rapport à la portion de grâce qui lui a été faite. D'ailleurs, c'est ce qui crée même l'ambiance du sacerdoce. Les combles, c'est quoi et les pièges du diable? C'est que tout le monde veut monter ici prêcher. Tout le monde veut prophétiser. Si tu n'as pas ce don, fais autre chose. Et Dieu te bénira dans ce qu'il a investi en toi. Je ne cesse jamais d'encourager les politiciens. Je les ai toujours dit ceci. On peut être un politicien, mais enfant de Dieu. On peut être un magistrat, mais enfant de Dieu. On peut être un policier, mais enfant de Dieu. On peut être un docteur, mais enfant de Dieu. On peut être un pilote, mais enfant de Dieu. C'est comme cela qu'il y a des gens ici. Lorsqu'un dit bâtissons l'église, lui ne vient pas ici nous exhorter, mais il nous amène les sacs de ciment. Il sert aussi Dieu par rapport à la portion de la grâce que Dieu lui a faite. Lorsque chaque personne maîtrise ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu, l'esprit compétitif s'évapore. Écoutez frère, un docteur qui explique des choses extraordinaires, il dit j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il résume le ministère de Jésus en deux, comme je vous avais dit: les actions et la doctrine. Jésus enseigne pour que le peuple soit performant, solide, efficace, et qu'à leur tour ces peuples produisent des résultats concrets dans la société. Je tenterai de dire ceci ce soir: la vraie chrétienne, la vraie vie chrétienne, on ne la vit pas dans l'église, on la reçoit dans l'église, mais on la manifeste en dehors de l'église. Donc la convention prendra fin aujourd'hui, mais il y aura une prolongation de la convention après la convention. Ce qu'on appelle les résultats de la convention. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle du charisme, religieusement parlant, il y a deux définitions majeures. Je prêche pendant 30 minutes seulement. Numéro 1, c'est la capacité d'influencer les gens par la manifestation des dons surnaturels. J'ai déjà fait un constat. Si vous voyez quelqu'un influencé, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine administratif, que ce soit dans le domaine spirituel, c'est-à-dire il y a une approbation du monde invisible. On ne peut pas maîtriser la terre si l'invisible ne nous approuve pas. Si tu veux produire l'impossible, il faut maîtriser l'invisible. Comme notre papa qui est assis ici, tout ce qu'il est en train de faire dans la communauté, donc il a des racines fortes et invisibles qui lui donnent la capacité de se maintenir. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit les fils des ténèbres sont plus avisés que les enfants des lumières.
Jésus voulait dire tout simplement que les fils des ténèbres sont plus vigilants que les enfants des lumières. Pourquoi Jésus a dit cela? Il voulait tout simplement dire que ces gens-là savent que peu importe les talents qu'on a, les connaissances qu'on a, les capacités qu'on a, si cela n'est pas activé spirituellement, l'homme ne peut jamais influencer. Frère, quand on est à l'église, on fait activer nos batteries spirituelles afin d'influencer dans la nature. C'est pourquoi le temps que tu es ici, c'est pas un temps perdu. C'est un temps qui te connecte aux capacités surnaturelles, ce qu'on appelle le charisme, et qui te donne la possibilité d'influencer la terre. J'ai déjà vu une femme. En tout cas, je présente mes excuses d'abord. Lorsque vous voyez son visage, c'est comme le visage d'un homme. Elle n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais vous voyez cette femme en train de conduire tout un ministère du gouvernement. J'ai compris. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté physique. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec des relations. Il y a des choses que nous pouvons obtenir que lorsque le monde spirituel nous connecte au charisme. J'ai déjà vu quelqu'un qui n'a pas une belle voix. Il ne respecte même pas on appelle quoi ça, les notes. Un soprano. Il est toujours ici au Congo. Je m'étais de citer son nom. Mais quand il chante, vous commencez à pleurer, vous parlez en langue. La question que je me pose, qu'est-ce qui fait que quand ces gars chantent, vous sentez en vous une puissance qui vous touche? Vous devez toujours commencer à prier. C'est ce qu'on appelle le charisme. C'est-à-dire, il est bousculé par les capacités surnaturelles qui lui donnent la capacité d'influencer la nature. Au contraire, il y a des gens qui ont de belles voix. S'ils commencent à chanter, vous vous énervez. Plus ils chantent, ils vous énervent. Frère, le plus grand problème avec l'église, c'est que nous avons besoin du produit que du producteur. Le producteur est plus que son produit. Le donateur est plus que les dons. Et l'industrie est plus que son article. Au lieu de chercher les dons, cherche celui qui donne les dons. Au lieu de chercher les produits, cherche celui qui produit les produits. Ce soir, ma main doit être élevée. Tu as beaucoup plus besoin de Dieu que ce que tu cherches. Tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. La main ne fait qu'obéir à la réaction du cœur. Tu ne peux pas prendre ce qui est entre les mains d'une personne si tu n'as pas encore convaincu son cœur. Quand on vient à l'église, on a plus besoin de connaître Dieu que de ce qu'il peut donner. Lorsque quelqu'un, par exemple, il va aller voir un féticheur pour chercher l'argent de quoi ça, pour chercher l'argent.
Tout ce qu'on va lui apprendre là-bas, c'est pas l'argent. On va lui apprendre comment servir les dieux. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour avoir ce qu'il cherche. C'est que même dans l'église, on a plus besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour avoir de l'influence sur terre. Nous avons des chrétiens comme ils viennent. Leur problème majeur, ce n'est pas Dieu, mais c'est ce qu'ils cherchent. C'est placer la charrue avant le bœuf. Quand on parle du charisme, c'est cette personnalité qui quelqu'un l'homme d'influencer et de s'imposer dans la vie publique. Et vous savez, il y a quelques mots liés au charisme. Le premier mot, c'est l'ascendant. Très bien. Donc, c'est lui qui a le charisme. Il est au-dessus des autres. C'est ce qu'on appelle charisme. Donc, c'est-à-dire ascendant. La Bible dit, on trouve chez Daniel un esprit 6 fois plus supérieur que les astrologues, les magiciens et tous les sorciers qui étaient à Babylone. Quand le charisme est en toi, tu as l'esprit d'être au-dessus des autres. Frère, dites tout ce que vous voulez dire. Je suis né au Congo. Je n'ai jamais vu un président se prosterner et laisser le pays entre les mains de Dieu. À part le président Félix Tshisekedi. Et vous savez pourquoi c'est difficile qu'on le tue? Parce que le fait de se connecter au surnaturel, il reçoit l'ascendant. C'est difficile qu'on tue quelqu'un qui a des racines élevées spirituelles. Si tu crois ce que je dis, partout tu seras. Je refuse que tu sois la quai. Tu seras toujours la tête. Si tu renvoies Amen 3 fois, de tes mains, que tu sois toujours au-dessus. Sois au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Sois au-dessus de la sorcellerie de la maison de ton père. Si tu me renvoies Amen, je t'amène d'ici, je te tire vers le haut. Si tu ajoutes un autre Amen, reçois le poste de directeur dans la société. Reçois le poste de ministre dans le reçois cela au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, pendant que tu me renvoies Amen, je vois une chaise qui est en train de prendre feu. Et le Seigneur me dit, il y a changement de pouvoir ce soir. Ce n'est pas les sorciers qui régneront dans ta famille, mais c'est toi qui régneras. Si tu ajoutes 3 Amen, juste après ce soir, pendant que tu dormiras, tu démontreras tous les sorciers de ta famille. Aucun sorcier ne traversera le toit de ta maison. Celui qui osera, avant qu'il ne soit 2 heures, il tombe de ta puissance. Ton amen n'est pas pentecôtiste. Ton amen n'est pas pentecôtiste. Ton amen n'est pas pentecôtiste. Je vois une personne qui a une longue taille pendant que je parle. Le Seigneur me dit, il est en train d'augmenter la supériorité spirituelle de certaines personnes. Ça c'est pas un amen charismatique. C'est pas un amen charismatique. Si vous êtes à 3, vous cherchez un poste, c'est toi qui prendras ce poste. Deuxième mot lié au charisme, c'est l'autorité. Quand on parle du charisme, on voit de l'autorité. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sous la terre. Voici je vous envoie. Jésus nous a communiqué l'autorité
marcher sur le serpent ainsi que sur les scorpions. Frère, le Dieu de Kabamba Tchouza est puissant. Avant que tu ne quittes ici, reçois de l'autorité. L'autorité de régner sur les démons. L'autorité de régner sur les sorciers. Si tu ajoutes notre amen, même si on te jette les gris-gris, ça ne te fera rien. Si tu ajoutes notre amen, pendant que je parle, je vois une couronne d'épines qui prennent feu. Dieu me dit, comptez à partir d'aujourd'hui, il donne 13 jours. Les gens verront leur souffrance partir. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui a la foi. Celui qui a la foi, et maintenant, que ta souffrance parte. Je vais aller sensibiliser l'église pour apporter aussi la contribution de notre église le 27 août. On viendra avec notre école. Je vais me loger moi-même, je vais faire le tour. Parce que Dieu ne nous a pas bénis inutilement. On doit épauler papa. J'ai reçu une contribution, papa. Nous-mêmes. Et puis on va venir ensemble. Écoutez, ça c'est de l'autorité. Un jour, je suis en retraite. Le deuxième 3 jours, je vois un papa qui vient. Il me salue comme ça. Il me dit comment tu vas. Je dis je vais bien. Il me dit tu me connais. Je dis je ne te connais pas. Il me dit moi je suis le grand-père de ton grand-père. J'ai dit qui? Il dit grand-père de ton grand-père. Il dit mais cela veut dire quoi? Il dit quand toi tu étais né, moi j'étais déjà mort. Mais je suis venu quand même te saluer. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit on est venu te donner tous les pouvoirs. Pour dire qu'aucune personne dans ta famille ne pouvait renverser cet homme. Mais toi en Christ, il vient te féliciter. Parce que telle chose, il n'avait jamais vu ça. Ma main droite est élevée. Après cette convention, ils reçoivent de l'autorité au-dessus de toute puissance de sorcellerie. Si tu ajoutes notre amen, que le grand-père de ton grand-père vient fléchir ses genoux à tes pieds. Parce que la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ton amen qui m'inquiète. Cet amen, c'est un amen anglican. Donne-moi un amen pentecôtiste. Et quand on parle du charisme, on ne voit pas seulement la santé, on ne voit pas seulement de l'autorité, mais on voit aussi le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel, ce sont des lois qui ne respectent pas les lois naturelles. Ce sont des lois qui sont au-dessus du naturel. On est surnaturel. C'est-à-dire là où les lois naturelles s'arrêtent, les surnaturels peuvent opérer. Quand on dit une femme vierge ne peut pas tomber enceinte, le surnaturel dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Là où on a arrêté les autres, on a dit que ça ne marchera pas. Toi tu es dans une église. L'église c'est un endroit spirituel. Partout on t'a refusé. Là où les autres ont été bloqués,
passera. Le Dieu de Kabamatuza te fera passer. Là où on a tué les autres, toi tu vieilliras. Là où on a bloqué les autres, toi tu traverseras. Si tu me renvoies, amen, reçois ce que ton père n'a jamais reçu. Reçois ce que ta mère n'avait jamais reçu. Arrive là où ta famille n'a jamais arrivé. Ajoute notre amen que ça commence. Ajoute-toi amen que ça commence. Amen. Amen. Nous sommes dans l'église pour opérer au-delà de la nature. Je lève ma main droite. Ton cancer est en train de partir. Ajoute notre amen. Le sida est en train de lâcher. La tuberculose lâche. La stérilité commence à te libérer. Si tu ajoutes notre amen, même l'esprit des morts commence à lâcher ton corps. Ajoute notre amen plus puissant que celui-là. Amen. Si ton amen est long, que ta vie soit longue sur terre. Amen. Ya. Ça passe ou ça casse? Ça passe, ça casse. Je dis ça passe ou ça casse? Ça passe, hein? Ça passe. Qui a dit ça? Je vous ai dit, la stabilité d'une église, c'est l'action et l'enseignement. C'est-à-dire on nous enseigne et on voit les fruits de ce qu'on nous a enseigné. C'est-à-dire les gens qui étaient pauvres qui deviennent riches. Les gens qui étaient des brigands qui commencent à prêcher la parole. Les gens qui étaient stériles qui reçoivent les enfants. C'est ça la puissance de l'église. On enseigne et puis on multiplie les pains. Ton amen est où? J'ai dit ton amen est où? J'ai dit ton amen est où? Amen. Regardez mes amis, je suis en train de citer, on va prier. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine, comme toute bonne femme, elle doit manifester des fiers. Jésus pose la question, donne-moi de l'eau. La femme refuse. Une petite parenthèse. Lorsque vous êtes une femme, même si vous avez besoin du mariage, si l'homme vient manifester quand même des fiers, accepter rapidement comme ça. On peut douter de vous, il faut faire des fiers. C'est ça, c'est très important ça. Comment tu vas? Il n'a même rien dit. Il dit seulement comment tu vas? J'accepte déjà, j'accepte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus regarde la femme. Que Dieu te bénisse, maman. Jésus regarde la femme. Demande de l'eau. La femme dit, mais toi, tu me demandes moi de l'eau. Ça commence depuis quand toi, vous me demandez. Commence à faire de fiers. Et puis finalement, Jésus va lui dire, si je te donne mon nom, tu ne l'entreras plus ici. La femme regarde Jésus. Il lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, lui qui nous a construit ces puits? Il a dit lui-même, ses enfants, ses troupeaux, et nous buvons aujourd'hui. La femme voulait dire à Jésus, la vraie grandeur ne s'arrête plus qu'aux paroles. Qu'est-ce que toi tu as produit pour que je croie que tu es plus grand que notre père Jacob? Vous savez, frère, le monde a besoin de voir ce que ton Dieu a fait. Dorénavant, les églises catholiques se jouaient de nous. Parce que ce sont eux qui avaient des églises, des paroisses construites. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas blaguer. En matière de baptiste, les pentecôtistes sont maintenant loin.
d'autres paroisses catholiques qu'on est en train de briser pour les construire. Parce que auparavant, nous les pentecôtistes, on s'arrêtait qu'à raconter ce que Dieu est. On ne produisait pas les résultats qui prouvaient que nous avons Dieu. Vous avez compris ça? C'est comme cela que je lève ma main droite. J'ai pris au nom de Jésus. Dieu te donnera l'argent. Tu mangeras toi, tes enfants, tes petits-fils. Jacob a mangé, ses enfants ont mangé. Même la femme samaritaine. Si tu me renvoies, amen. Je suspends ta mort, tu ne mourras pas. Avant de laisser des millions dans les comptes en banque. Si tu ajoutes un autre amen, tous tes enfants, chacun aura 2 maisons que tu les auras. Ajoute un autre amen, que Dieu te donne la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, si ton amen arrive, ça commence. Amen. Vous savez, on respecte le pasteur David aujourd'hui. Quand les gens voient les baptêmes. Vous savez, quand les pentecôtistes et même les catholiques passent ici, ils voient ce que papa est en train de faire. Il se dit, ça, c'est pentecôtiste. Les résultats imposent le respect. Les résultats imposent le respect. À partir de ce soir, je refuse que tu quittes la terre même bredouille. Les enfants pleureront avec douceur parce qu'après ton enterrement, ils vivront en paix. Vous savez, il y a des enfants quand ils pleurent, ils se mettent par terre, ils crient parce qu'ils savent que si on enterre papa, on va aller passer nuit où? Je dis ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas ton cas. Ça te donne ce que tu cherches. Si tu dois reçois. C'est comme ça que Jésus comprend que cette femme est difficile à convaincre. Il faut exercer le charisme pour qu'elle croie. Un jour, nous entrons dans la maison d'un vieux. On lui prêche Jésus. On a fait des pollets écrire Jésus sauve. Il nous regarde. Il me dit, mais vous prêchez très bien. Allez d'abord que Jésus vous sauve. Et vous allez venir ici. La manière dont le pasteur Emmanuel est habillé. Même chez le président Félix, on va entrer. On va entrer facilement, on va nous recevoir. Tu viens avec un polo là qui a vraiment alpha et oméga, un polo compliqué. Et puis tu dis, je cherche le président de la République. On dira que tu es fou. Le problème avec les pentecôtistes, c'est quoi? C'est avoir un grand Jésus, mais présenté dans une mauvaise enveloppe. Ton Jésus ne sera jamais respecté si l'enveloppe que tu lui présentes n'est pas bonne. Écoutez, ce qui a ranimé la force de Jacob, c'est pas parce qu'on lui a dit que Joseph arrive. La Bible dit il a vu les chars. La Bible dit Israël ranima ses forces et s'assit sur son lit. Il y a des choses, lorsque Dieu les produit, les gens commencent à croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Je lève ma main droite. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu te donne des véhicules et des véhicules. Des maisons et des maisons. Tu viendras à l'église avec ta voiture. Ta femme viendra avec sa voiture. Tes enfants viendront avec leur voiture. Si tu ajoutes un autre amen, reçois. Pourquoi tu ne donnes pas un amen de quelqu'un qui croit? Reçois. Amen. On nous a
mal prêché, et les pauvres en esprit. Heureusement, c'est un esprit. Quand ils disent ça, ils prennent les richesses, ils amènent chez eux. Mais nous restons pauvres en esprit. Que Dieu vous bénisse, maman. Elle est pauvre en esprit. Écoutez, tout ce qui est de bien ici, aucun papa ne peut pas investir pour les fils du voisin. La Bible dit les cieux et les cieux de l'éternel, il a donné la terre au fils de l'homme. Toutes les richesses qui sont sur la terre, les diamants, les cobaltes, les coltans, l'or, c'est pour nous les enfants de Dieu. L'église n'est pas un endroit des gens qui ont échoué la vie. L'église, c'est un endroit des gens qui ont gobé l'enseignement de Christ et qui manifestent la puissance sur terre. Ça ne passe pas. 5 minutes, je termine. Vous pensez qu'on va égorger les prophètes de Baal si les feux ne tombent pas? Il faut que les gens voient les feux. Quand ils voient les feux, on peut tuer les prophètes de Baal. Aussi longtemps que ton Dieu ne produise pas des œuvres concrètes, il ne sera pas respecté. C'est pourquoi j'ai béni le professionnalisme de notre papa. Il a équilibré l'enseignement, le charisme, en tout cas, papa. C'est extraordinaire. Il fallait toujours équilibrer. C'est toi là. Tu es venu prier et puis la nuit, tu vas demander la farine chez ton voisin qui ne prie pas. Il va venir à l'église demain comment? C'est pourquoi la pauvreté doit rester. D'ailleurs, la pauvreté, c'est de l'insulte à l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Comment on peut rester dans la pauvreté? C'est ça la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui refuse la pauvreté dit yes, je reçois. Yes, je reçois. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois les tapis rouges qu'on met ici. Il y a des gens qui veulent entrer dans la gloire. Reçois la gloire dans le business. Reçois la gloire dans ta maison. Reçois la gloire de Dieu dans ta famille. Si tu me renvoies même 3 fois, je consume la pauvreté. Amen. 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 Écoutez, la Bible dit les Juifs sont venus à Béthanie, non pas pour voir Jésus, mais Lazare qui l'a ressuscité. Il y a des gens qui ne viendront pas te voir toi. Ils viendront voir la voiture que tu as achetée. Il y a des gens qui ne viendront pas te voir toi. Ils viendront voir les enfants que Dieu t'a donnés. Il y a des gens qui ne viendront pas voir ta vie. Ils viendront voir la maison que tu as achetée. Si tu me renvoies, amen, je déclare que tu recevras des visites pour féliciter ce que ton Dieu a produit. Si c'est à toi que je parle, reçois. Je dis reçois. Fais ça. Fais d'abord ça. Répète après moi, notre Père qui est au ciel. Papa, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut oublier cette prière? Notre Père qui est au ciel. On peut aller ensemble. Notre Père qui est au ciel. Regardez d'abord, regardez ici. Mais l'ombre est fort. Hein?
Ça fait des années, on n'oublie pas. Répétons encore, notre Père qui est aux cieux. Écoutez, on a dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis on ajoute pardonne-nous. Donc c'est-à-dire si on n'a pas encore mangé, on ne peut pas réfléchir au péché. Donc il faut que la personne mange et puis il peut réfléchir que je suis un péché. C'est pourquoi il faut qu'il les trouve les pains d'abord, qu'il voit les pains, alors pourquoi les gens entrent dans le cultisme? Parce que si la Bible dit les ventres affamés, si tu dis oh, Jésus sauve, Jésus fait. Si elle n'a pas encore vu les pains, il ne peut pas penser à son péché. C'est pourquoi l'église doit produire les pains afin d'imposer la repentance. Pourquoi tu as ça? Dis, non, Jésus a donné à... Qu'il me pardonne aussi. Parce que Pierre a demandé pardon. Il s'est repenti quand il a vu la multiplication des poissons. La Bible dit il faut la multiplication. Retire-toi de moi. Je suis un homme péché. Il y a des gens, s'il faut qu'ils croient. Il faut qu'ils voient ce que ton Dieu opère. Ce soir, tu ne quitteras pas tel que tu es entré. Si tu ajoutes toi, ça mène. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la réussite. Reçois. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Hey. Wow. Dis à ton voisin, ils se repentiront. Non pas parce qu'on va les prêcher. Non pas parce qu'on va les prêcher. Mais parce qu'ils verront ce que Dieu produira dans nos vies. Parce qu'ils verront ce que Dieu va produire dans nos vies. Il me provoque là-bas. Vous savez, il y a des gens. Lève tes mains, on va prier. Regardez. Daniel. Comment vous voulez dire à quelqu'un que Jésus t'aime, il te connaît, alors il a déjà fait 4 jours sans manger? Commencez par lui donner la nourriture d'abord. C'est comme ça qu'il va dire, donc Jésus peut aussi donner. Parlez maintenant, j'entends. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire avec vous, tu vas dire à Jésus, je refuse de quitter mes brebis enseignées. Fais quelque chose de concret dans ma vie. Je suis en train de voir Dieu bénir cette maison. Je vois une forte bénédiction venir. Et le Seigneur me rassure qu'il veut faire une nouvelle chose en sérieux. L'habit d'une personne, maman, a son odeur. Et l'habit d'une personne contient son mystère. Papa peut me donner sa veste. Son onction m'accompagne. Dieu me dit de vous dire, n'osez jamais donner à quelqu'un quelque chose que vous avez déjà mis sans prier. Parce qu'il y a un complot qui s'organise dans ce système-là. Il faut à partir d'aujourd'hui, que ce soit, que tu veux donner quelque chose que tu as déjà mis sur ton corps. Cherche papa pour la prière avant de faire cela. Tu es une colonne, mais on veut te renverser. Dieu ne permet pas.
Quand j'entrais ici, il y a un protocole, un papa qui m'accompagnait. Dieu m'a dit, tu vois le papa qui a touché ton sac à des combats sérieux dans sa vie. Cherchez-moi ce papa-là qui m'accompagne. Rapidement, on fait prier. Au moment où je vous parle ici, aujourd'hui, le Seigneur fait beaucoup élever les gens dans les domaines des affaires. Ça sera ton histoire. Je dis ça sera ton histoire. Si tu ajoutes un autre amen, que Dieu fasse quelque chose. Amen. Wow. Ma soeur, il y a un grand mariage pour toi. Dieu veut t'honorer avec un mariage glorieux, toi. Et Dieu va susciter beaucoup d'hommes de Dieu dans ta famille. Ne néglige pas l'aspect des études parce qu'en dépit du mariage, il y a une gloire mais dans les entreprises de l'État qui va te saisir. J'ai toujours dit, il faut se conserver pur et aimer Dieu. Vous voyez la foule de gens qui est ici? Quand Dieu te doit, c'est que ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Papa, venez. Vous en blanc, venez. Regardez. En tout cas, je vais arrêter. On va continuer prochainement. On va prier. L'autre. Normalement, vous devrez déjà avoir des millions aujourd'hui. Votre épouse est où? Qu'il vienne aussi. D'ailleurs, vous aurez des grandes entreprises. Pas seulement ici en Bujima, mais à Lubumbashi, à Kinshasa, ça va vous connecter avec les pays étrangers. Comptez 302 jours à partir d'aujourd'hui. 302 jours. Dieu veut vous amener dans une forte gloire. Je vois comme une entreprise, mais cette fois-là, ça entre en contact avec le blanc. Et ça booste dans une nouvelle dimension. Et vous devenez parmi les plus grands partenaires de cette église. Ce petit noyau qui a déjà commencé sera très grand. Et ça va beaucoup. Je vous vois changer de véhicule et de véhicule. Et le Seigneur me dit, gardez la dîme à papa. Soyez soumis. Je vois Dieu enlever l'opprobre et déclencher une gloire. Je vois cette gloire va se perpétuer même dans vos enfants. Votre fille est née où? Elle est à la maison. Demain, il faut venir avec elle. Je vois comme ça va grandir. C'est elle qui sera comme la coordonnatrice de cette histoire qui va bientôt prendre de l'élan extraordinaire. Vous projetez avoir des maisons à Kinshasa, Dieu accepte de vous donner des maisons à qui? Attendez, on va prier pour vous. Je libère quelques messages, on prie. Papa, il y a un problème qui combat les domaines de mariage. Votre épouse est où? Et là, ça fait des années. Je vais dire comme ce que la femme samaritaine avait dit. Il y avait la première et puis la deuxième. Presque, c'est ça. C'est presque ce qui était arrivé à cette femme samaritaine. Jésus lui a dit ça. Mais je vois un empressement pour que la troisième vienne. Mais
c'est pas le temps parce que ça va vous amener à la mort. Il faut beaucoup prier pour cette histoire. Et quand vous prenez mon sac, c'est pourquoi quand vous accompagnez les hommes de Dieu, soyez spirituels. Dieu m'a dit, c'est papa des problèmes sérieux dans le domaine du mariage. Et vous allez remarquer que vous ne chassez personne, elles partent eux-mêmes. Parce qu'il y avait comme un esprit de sirène, on va chasser. Bouge ta main. Tu vois ton visage là. Toi, mon interprète, je le vois sur les grands panneaux. Le Seigneur me dit, il a accepté de te présenter maintenant. Merci. Tu ne dis pas Amen parce que c'est toi que je parle. Amen. Amen. Ah, ok. Wow. Regardez. Papa. Avant de partir, cherche une offrande déposée au pied de notre Père. Qu'il prie pour vous. Dieu veut enlever l'église dans une salle pour donner sa propre parcelle. Parce que vous êtes de la communauté. Dieu veut vous enlever dans une salle pour vous donner une parcelle. Touchez votre cœur, vous donnez à papa. Il y a une gloire qui doit commencer. Je vois comme des poussins. Il y a la poule là-bas. Mais le périvier est venu prendre la poule. Les poussins restent. C'est comme une femme qui est décédée. On a laissé les enfants. Mais je vois les périviers en train de venir prendre 2 enfants encore. Pour saper à votre réputation. Dieu ne permet pas que ces choses se reproduisent. Et à partir de ce soir, que Dieu te libère dans ces histoires. Au nom de Jésus-Christ. Papa David, tous les serviteurs qui vous ont accompagné, ils seront bénis pour cet acte. Tous ceux qui ont accompagné l'homme de Dieu ici, Dieu a vu et il veut vous récompenser. Tous les, j'ai bien dit, il y a d'autres juste après la manifestation, ils trouveront des emplois. Il y a d'autres, parce que Dieu m'a dit, comme vous avez honoré mon serviteur, je vais aussi vous honorer. Tous ceux qui ont accompagné l'homme de Dieu, venez ici, papa aussi va prier pour vous. Tous ceux qui ont accompagné le pasteur David, Dieu a vu les sacrifices. Il veut vous bénir et vous récompenser. Vous savez, quand on accompagne l'homme de Dieu, il y a toujours des miracles qui sont pitchés. Où sont ceux qui ont accompagné le pasteur? Qu'ils viennent. On va leur imposer les mains. Vous n'aimez pas l'atmosphère prophétique? Alors, tenez-vous debout, parce que j'ai déjà largement débordé. Venez, rapidement, venez. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir un homme comme Rigobert Mouya. Son temps de mourir n'est pas encore arrivé. Son temps de mourir n'est pas encore arrivé. Il ne mourra pas. Je dis, il ne mourra pas. Je dis, il ne mourra pas. Papa, Dieu veut vous bénir. Hein?
Papa David. Dieu me dit, il va vous récompenser pour ce que vous avez fait. Et j'ajoute avant qu'on prie pour vous, restez toujours loyal à côté de papa. Il a l'alliance avec Dieu. Ça va propulser vos vies. Vous voyez, je vous vois avec une Bible. Dieu vous a accordé la grâce de la parole. Je ne vous ai jamais vu prêcher. Mais je vois une sagesse dans ta prédication. Dieu me dit, dis-lui pour qu'il ne doute pas de ce que j'ai dit. Attendez d'abord. Parce que vous savez, quand vous croisez un prophète, vous posez des questions comme... D'ailleurs, j'étais en train de voir dans les jours passés, vous avez comme un canter, un camionnette. Ça est là. Ouais, quand ça commence à venir comme ça, c'est que Dieu veut enlever quelque chose pour que vous croyez qu'il veut faire quelque chose. Dieu me dit que cette histoire ne produit pas comme vous attendez. Dieu maintenant veut faire au-delà de ça. D'ailleurs, je vois dans votre femme des dons spirituels. Votre femme, c'est une servante. Je ne l'ai jamais vue. On peut venir dans une croisade, on croise quelqu'un et c'est fini. Dieu est compliqué. Vous avez beaucoup tâtonné dans les ministères. Vous avez beaucoup tâtonné. Je vous vois même commencer une église, ça n'a pas tenu. Aller dans une église. Donc vous chapeautez une église, ça ne tient pas. Et Dieu vous a ramené ici à côté de papa David pour votre promotion et gloire. Et juste après ici, une nouvelle saison commence. Et Dieu m'a dit, vous qui avez accompagné le pasteur, la gloire sera forte. Et c'est ce qui va commencer. Vous allez travailler dans le gouvernement de ce pays. Dans votre vie, vous travaillerez. Voilà, il est déjà fonctionnaire. Vous voyez déjà. C'est-à-dire Dieu va vous propulser maintenant davantage. Papa, vous, dans votre ministère, Dieu va vous donner beaucoup de millionnaires. Beaucoup de millionnaires. Ça, c'est une grâce. Papa est là, il prie pour vous. Lève ta main droite. Est-ce qu'on peut faire deux prières rapidement? Tiens-toi debout. Papa, nous suspendons la mort. Vous n'allez pas mourir. Vivez longtemps sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez-y là-bas. Lève tes mains. J'ai fait deux prières. Je libère les micros. Je vois le directeur là-bas. Deux prières. La première prière que nous allons faire. Lève tes deux mains, répète après moi. Oh Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Répète encore. Oh Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dans cette convention. Dans cette convention. Que je ne quitte pas ici. Que je ne quitte pas ici. Main vide. Main vide. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Encore, oh Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dans cette convention. Dans cette convention. Je ne quitte pas les mains vides. Je ne quitte pas les mains vides. Fais cette prière dans 2 minutes seulement. Fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Commence à prier. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Que Dieu te fasse voir sa gloire.
Pourquoi tu ne pries pas? Oh yes. Écoute. Lève tes mains. La dernière prière. Avant la dernière. Toujours chez papa. Maman, tenez-vous debout. Votre mari est où? Vous, votre mari est où? Tenez-vous debout s'il vous plaît, j'ai fait la dernière prière. C'est la clôture, on ne doit pas prendre beaucoup. Pardon? Il est resté. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Aidez-moi. Il est allé au travail. Il est au travail. Oui. Il travaille au marché. Il travaille au marché. Oui. Parce que je le vois au marché avec l'argent, n'est-ce pas? On veut les tuer à cause de l'argent. C'est pourquoi quand vous voyez, ça sont les yeux spirituels qui voient. Je les vois au marché, mais avec l'argent, mais il y a des bandits qui les tuent, qui prennent l'argent, ils partent. Maman, tu es dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Lève ta main droite. Que Dieu déjoue les plans des méchants contre ton mari. Si on peut dire nous tous amen, que Dieu déjoue ses plans. Amen. Ton mari ne mourra pas. La haine des méchants ne les tuera pas. Regarde. Je le voyais. Quelqu'un vient, il ravit l'argent comme dans un marché, puis il les tue, il les poignarde. Je ne sais pas si c'est ici, si c'est où. J'avais prophétisé un diacre, j'ai dit non, il faut quitter la maison de tes parents. Et puis, c'est ici. Hein? Et puis, au lieu de quitter, il a pris une personne, il l'a mis là-bas. Et puis, j'ai appris qu'il était mort. La Bible dit ceci. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ton mari doit faire un effort avant qu'il ne soit demain. C'est aujourd'hui. Il cherche partout où papa sera. Compris pour lui. Il y a une haine qui cherche à les tuer. Mais par les couteaux, il ne mourra pas. Est-ce que ça, Canal Plus peut t'informer? Ça, Novelas ne peut pas informer. Ça, c'est seulement le trône, quand le trône a pitié de toi. Tu dis quoi? On s'est dit au revoir, non? Vous ne voulez pas? On s'est dit au revoir, n'est-ce pas? Bouge d'abord ta main. La deuxième prière, on arrête. Avant qu'on arrête, tu vas prier. C'est la dernière prière. Tu vas claquer tes mains. Savais-toi quand on te présentait là? Toi, tu seras plus prophète que moi. Toi. Tu seras un grand prophète, toi. Toi, un très grand prophète. Tu vas commencer à voir clairement, toi. Un très grand prophète. Puis à un certain temps, tu vas t'amener même en dehors. Je vois que tu traînes une grande foule de gens. On te reçoit dans des grands aéroports, mais avec des majorettes. Tu ne dis pas amen. C'est l'onction qui est sur le Père qui descend sur lui, non? Je vois comme un nom de Chinyamba, Céline. Il y a des noms comme ça qui tombent. Il y a comme Chinyamba, quelque chose comme ça, Céline. Il y a des noms comme ça qui descendent. Regarde. On fait la dernière prière. Lève tes deux mains comme ça. Répète après moi. Je refuse. Je refuse. Tout esprit de pauvreté. Tout esprit de pauvreté. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que vous savez?
que la pauvreté. Bulanda. Pasteur Fernand, venez. Pasteur Fernand Loam. Ta maman est où? Maman, où est-ce que tu es? La maman a beaucoup prié pour toi. Hein? Elle Elle a vraiment les soucis qu'on t'épouse. La maman prie beaucoup pour qu'on t'épouse. Parce qu'elle s'est dit, pourquoi ma fille? Toujours des déceptions. Tu as vécu des déceptions, hein? Hein? D'ailleurs, l'autre là qui était venu, un homme que tu as vraiment beaucoup aimé, il était comme un homme de Dieu, hein, n'est-ce pas? Tu as appris qu'il s'est épousé, qu'il a épousé, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'une belle fille, ça peut manquer les mariages? Qui nous a fait prêcher ici, il nous a dit que dans chaque homme, il y a une femme. Donc, il y a quelqu'un qui a dit des choses comme ça ici. Donc, si Dieu t'a créé femme, donc il y a un homme qui a libéré sa côte. C'est ça. Ces esprits tomberont aujourd'hui. Dieu veut t'essuyer les larmes pour cette fille. Vous plairez pour ta fille. Je te vois travailler quelque part. Hein? Tu travailles où? Hein? Dans l'enseignement. Tous ces gens-là les feront les chambouilles, les chamala. Dieu, parce que nous sommes ici, on ne peut pas dire des choses. Dieu va te protéger. Le mal ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre fille ici. Vous la donnez à Dieu. Parce que c'est la haine des familles qui voulait saboter sa vie. Tu vas là où il y a papa, il dit papa, comme on avait sacrifié Saül et Samuel à Dieu, je sacrifie ma fille à partir d'aujourd'hui. Tu verras. Et quand on va donner la dot, il faut savoir comment faire. Hein, parce que tu as donné la fille à Jésus. Tu donnes la fille à Jésus. Quand on donne la dot, il mange. Oh non, c'est l'oncle qui doit aller prendre là-bas. Hein? Non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de l'oncle ici? Montez là-bas, maman. Ouais, lève tes mains. Comment? Écoutez, la pauvreté, c'est un esprit. Quelqu'un peut être courageux. Et s'il est accompagné par l'esprit de pauvreté, son courage ne produira rien. Répète après moi, esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Je te chasse. Je te chasse. Jésus. Jésus. Mais comment ça chasse? Au nom de Jésus, esprit de pauvreté, libère cet auditoire, libère cette église, libère ma vie, libère ta pauvreté, quitte ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Puta bikasi, naswa apelu, naswa puta, puta bikasi yata, au nom de Jésus, ta pauvreté, libère ma vie, libère mon ministère, au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Et la base du monde. On doit arrêter parce que si on n'arrête pas, vous savez, quand vous êtes un prophète, on ne se recherche pas. Il n'y a pas moyen de se rechercher. Le message coule. Parce que c'est un don surnaturel. C'est ça, papa. Papa, Dieu va élever votre premier fils. Vous. Dieu va élever votre premier fils. Il sera un grand serviteur de Dieu, mais aussi un grand homme d'affaires. Et le Seigneur me dit, ne quittez pas là où vous êtes. Restez là-bas. À partir de là, Dieu va vous bénir partout.
Ne quittez pas. Parce que si Dieu dit ne quittez pas, ça veut tout simplement dire que les intentions de quitter étaient là. Si vous ne pensez pas quitter là où vous êtes, Dieu peut vous bénir là-bas. Là où vous êtes là, il va vous bénir. Ne quittez pas là-bas. Et puis, votre premier fils verra la fierté de la famille. Je le vois se marier il n'y a pas longtemps. Dieu va vous honorer. J'ai toujours dit, ce ne sont pas les endroits qui bénissent, mais c'est Dieu qui bénit les gens dans les endroits. Papa est ici. Est-ce que moi je peux lui dire d'aller à Lubumbashi, là, il va aller faire quoi là-bas? Il est béni ici. Nous allons quitter avec l'argent là-bas pour venir. Ça ne passe pas.